Qui a besoin de prendre une douche quand on peut simplement utiliser du parfum ? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, l'eau me traumatise, disait Priscilla en souriant à son reflet dans le miroir. C'était la phrase que Priscilla utilisait chaque fois qu'elle passait plusieurs jours sans se laver. Au premier regard, Priscilla était la perfection incarnée. Elle était jeune, belle, et travaillait dans une banque de microfinance, où elle donnait l'image d'une femme qui avait tout sous contrôle. Chaque matin, elle sortait impeccablement habillée, parfumée de senteurs coûteuses, avec des perruques toujours parfaitement posées. Une semaine, c'était du bone straight, la suivante des boucles douces, une autre semaine, un carré audacieux. Priscilla croyait fermement en une chose. Les gens te jugent sur ce qu'ils voient en premier. Et elle s'assurait que ce qu'ils voyaient soit irréprochable. Pour ses collègues, elle était la clean babe, celle qui avait toujours l'air fraîche, celle qui ne répétait presque jamais ses tenues, celle qui sentait le luxe. Mais ce que personne ne savait, c'était la vérité qu'elle enfermait derrière la porte de son appartement. La maison de Priscilla racontait une toute autre histoire. Dès que l'on y entrait, on avait l'impression de pénétrer sur un champ de bataille après la guerre. Des vêtements étaient éparpillés partout, sur le sol, sur les chaises, même sur le lit. Des emballages de plats à emporter datant de 2 semaines étaient silencieusement posés dans les coins, comme s'ils attendaient qu'on se souvienne d'eux. Sa poubelle était pleine depuis des mois, mais elle passait devant chaque jour comme si elle n'existait pas. Elle était trop avare pour payer quelqu'un afin de nettoyer ce désordre. Alors elle avait appris à cohabiter avec la saleté. Les cafards se promenaient librement sur les murs, audacieux et sans peur, se déplaçant comme s'ils payaient le loyer. Les rats aussi étaient des visiteurs réguliers, se servant des restes de nourriture comme de loyaux colocataires. La nuit, on pouvait les entendre gratter et courir, mais Priscilla s'était habituée à ces bruits. Parfois, la culpabilité la rattrapait. Elle prenait un balai ou une serpillière, déterminée à tout nettoyer d'un coup. Mais quelques minutes plus tard, la fatigue prenait le dessus. Elle s'effondrait sur le canapé ou le lit et s'endormait, le balai encore dans la main. Le soleil se levait, et le matin, elle se réveillait, se vaporisait généreusement de parfum, s'habillait magnifiquement, et sortait comme si de rien n'était. Priscilla paraissait parfaite aux yeux du monde, mais derrière les portes closes, sa vie tombait lentement en ruine. Dans sa rue, les gens l'admiraient chaque fois qu'elle sortait. « Priscilla, tu es tellement belle », disait-il. « S'il te plaît, donne-moi ta perruque. » Elle souriait poliment, savourant l'attention. Si seulement ils savaient que la mauvaise odeur qu'ils attribuaient aux égouts à ciel ouvert venait en réalité de son appartement. Priscilla était extrêmement paresseuse, et cela se voyait dans son quotidien. Elle se réveillait tard presque tous les matins, toujours en retard. Parfois, elle se précipitait dans la salle de bain pour une douche de 30 secondes. La plupart du temps, elle ne se donnait même pas la peine. Elle enfilait simplement une robe propre, se maquillait et se vaporisait tellement de parfum qu'on pouvait le sentir depuis la cage d'escalier. Puis, elle se dépêchait de sortir pour attraper un taxi. Elle arrivait souvent au travail après 10 heures. Son manager fronçait les sourcils à chaque fois. Des plaintes étaient déposées. Des avertissements étaient donnés. Mais Priscilla ne changeait jamais. Le retard était devenu une habitude. Après le travail, elle allait toujours dans un fast-food pour dîner, car cuisiner n'était jamais une option. Soit Priscilla n'aimait pas cuisiner, soit elle ne savait tout simplement pas comment faire. La dernière fois qu'elle avait essayé de faire bouillir des nouilles, elle s'était transformée en un regret détrempé. Depuis ce jour, elle avait complètement abandonné et choisi les plats à emporter. Après avoir mangé, les emballages vides étaient jetés par terre, où ils restaient pendant des semaines, parfois des mois, comme s'ils avaient décidé d'y vieillir. La paresse de Priscilla n'avait pas commencé à l'âge adulte. Elle remontait à son enfance. Elle était la benjamine d'une fratrie de 3 enfants, et dès l'adolescence, elle refusait de faire les tâches ménagères. Les matins où elle se réveillait en voyant des piles d'assiettes sales, elle fronçait les sourcils et marmonnait « Qui va laver toutes ces assiettes pour eux ?» Puis son numéro commençait. Elle faisait bouillir de l'eau chaude, y trempait une serviette et la posait sur son front. Ensuite, elle retournait discrètement dans sa chambre, se couvrait d'une couverture et faisait semblant d'être malade. Quand ses frères et sœurs criaient « Priscilla, lève-toi, on sait que tu fais semblant, va laver ces assiettes », elle se mettait à trembler dramatiquement, comme si elle avait une forte fièvre. Sa mère accourait, posait la main sur son front et soupirait. « Laissez-la tranquille. Vous ne voyez pas qu'elle est malade ? Ne soyez pas dur avec votre sœur. » Sous la couverture, Priscilla souriait. Son plan avait encore fonctionné.
Le reste de la journée, on lui apportait la nourriture dans sa chambre et elle se reposait comme une reine. C'est ainsi qu'elle a grandi. Sa mère cuisinait pour elle, nettoyait pour elle et lavait ses vêtements. Priscilla n'a jamais appris à prendre soin d'elle-même. Même lorsqu'elle a décidé de prendre son propre appartement, sa mère était inquiète. « Prissy, tu es sûre de pouvoir t'occuper de toi ?» Priscilla a hoché la tête avec assurance. Pourtant, tout ce qu'elle voulait, c'était la liberté, la joie de vivre seule, comme ses amis. Pendant un temps, sa mère venait encore nettoyer l'appartement pendant que Priscilla était au travail. Mais un jour, la sœur aînée de Priscilla a appelé leur mère et lui a parlé fermement. « Maman, Priscilla est une adulte. Elle a 27 ans. Tu penses l'aider, mais en réalité, tu lui fais du mal. » Leur mère y a réfléchi et a compris qu'elles avaient raison. Elle a décidé de prendre du recul et de laisser Priscilla gérer sa propre vie. Cette décision a tout changé. Sans l'aide de sa mère, l'appartement de Priscilla s'est lentement transformé en ce qu'on ne pouvait décrire que comme un petit dépôt d'égout.